Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le contrat de la dîme. Il y a un lien spirituel étroit entre la pratique de la dîme et notre relation avec Dieu. Les Israélites prospéraient quand ils obéissaient à Dieu et étaient fidèles dans la dîme. A contrario, ils connaissaient des périodes de vache maigre quand ils ne l'étaient pas. Ils semblaient suivre un cycle d'obéissance et de prospérité suivi d'un cycle de désobéissance et de problèmes. C'est au cours de l'une de ces périodes d'infidélité que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Malachie, proposa un contrat bilatéral à son peuple. Lisons Malachie 3, les versets 7 à 11. Quelles sont les promesses et les obligations que l'on trouve dans ces versets? Malachie 3, les versets 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Dieu avait promis aux enfants d'Israël que s'ils revenaient à lui, il reviendrait à eux. Quand ils demandèrent ce qu'il voulait dire par revenir à lui, il leur dit explicitement d'arrêter de lui voler. Dans la version Semeur, les dîmes et les offrandes. Leur vol était la raison de leur malédiction. Voici la solution au problème de la malédiction. Apportez toute la dîme au trésor. Malachie 3, le verset 10. Et si vous faites cela, alors j'ouvrirai les écluses des cieux et verserai sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Dans la version Darby. Si nous n'avons plus de place, nous avons un surplus avec lequel nous pouvons aider d'autres personnes à contribuer à faire avancer la cause de Dieu. Lui qui a donné son Fils unique afin qu'il meure pour vous, il a fait alliance avec vous. Il vous accorde ses bénédictions et en retour, il vous demande de lui apporter vos dîmes et vos offrandes. Personne n'oserait prétendre qu'à cet égard, aucune directive n'ait été donnée. Le plan de Dieu en ce qui concerne les dîmes et les offrandes est clairement défini dans le 3e chapitre de Malachie. Dieu demande à ses agents humains d'être honnêtes à l'égard du contrat qu'il a conclu avec eux. Extrait du livre Conseil à l'économe, page 80, écrit par Ellen G. White. L'un des cycles positifs de l'obéissance est rapporté durant le règne du bon roi Ézéchias de Juda. Il y eut un réveil authentique en Juda et le peuple commença à rapporter fidèlement ses dîmes et ses offrandes à la maison du trésor du temple. 2 Chroniques 31, verset 5 raconte ce qui se produisit quand les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin, de l'huile, du miel et de toutes les récoltes de la campagne. Ils apportèrent aussi en quantité la dîme de tout. Que dit votre pratique ou votre absence de pratique en matière de dîme sur votre spiritualité et sur votre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.